Bonjour à tous, voici une vidéo pour vous aider à construire un graphique ou un diagramme en barre. Nous allons apprendre à construire un graphique et un diagramme en barre à partir d'un texte. Déjà, première chose, le graphique et le diagramme en barre, c'est presque la même chose. En fait, un graphique, c'est une courbe qui montre une valeur qui est marquée là-haut, ici la température, qui change, qui évolue avec le temps. Alors ça se lit de gauche à droite, ça se lit comme la lecture. Vous voyez qu'ici, la température augmente puis diminue. Et on voit l'évolution donc avec les heures qui passent. Donc un graphique, c'est quoi? En fait, ce sont des points qu'on a reliés entre eux et qui va former une courbe. Ici, vous avez un diagramme en barre. C'est la même chose que le graphique, parce que si en fait vous prenez, vous reliez les barres entre elles, vous allez retrouver la même figure, la même courbe que celle qui est à gauche. Donc au lieu de mettre des points, ici on a créé des barres. Mais les deux sont équivalents. Alors vous avez ce tableau qui est là, et l'objectif c'est de passer de ce tableau à un graphique ou un diagramme en barre. Première étape, on trace deux flèches perpendiculaires de 15 carreaux ou 15 cm si vous avez une feuille blanche. Petit détail, l'idée de 15 carreaux, c'est là au niveau 3e, c'est-à-dire qu'on fasse tous la même chose. Mais rien ne vous empêche en vrai de faire 30 carreaux, 30 carreaux, 20 carreaux, 20 carreaux. Après, c'est au choix. Mais vous verrez que par contre, ça implique qu'il n'y aura pas la même échelle au niveau des nombres de chiffres qu'on met par trait. Ça, on en reparlera plus tard. Donc après avoir tracé ces deux flèches perpendiculaires, la deuxième étape est très facile aussi. Il faut graduer, c'est-à-dire qu'il va falloir faire un trait par carreau ou un trait par centimètre. Dans le cas, on le fait tranquillement. Quand ça c'est fait, on passe à l'étape 3. L'étape 3, là, il va falloir choisir pour chaque flèche à quelle valeur ça correspond au niveau du tableau. Très simple, on place toujours le temps sur la flèche du bas. Deuxième élément pour vous aider, la valeur que l'on mesure est toujours sur la flèche du haut. Regardons ce tableau, vous avez deux valeurs, la luminosité moyenne dans la prairie en luxe et l'heure de la journée. Alors, déjà le temps qui passe, c'est l'heure de la journée, donc ça se mettrait ici. Deuxième argument, la personne qui a fait ce tableau, ce qu'il a voulu mesurer, c'est pas l'heure de la journée. Il voulait mesurer la luminosité moyenne dans la prairie. Eh bien, tout ce qu'on veut mesurer, ça se met sur la flèche du haut. Par rapport à ce qu'on vient de dire, le temps qui passe est en bas, l'heure de la journée, et ce qu'on a voulu mesurer, la luminosité, se met sur la flèche du haut. Partie la plus délicate maintenant, c'est l'étape 4. Il va falloir graduer, c'est-à-dire qu'il va falloir mettre des chiffres pour chaque trait. Déjà pour commencer, 0, ça correspond aux deux flèches. Donc on part de 0 ici. Règle numéro 1. Il ne va surtout pas falloir mettre les chiffres directement dans le tableau sans réfléchir. Ça, c'est l'erreur vraiment basique qu'il ne faut pas faire. Il va falloir en fait trouver pour chaque flèche une table de multiplication qui va faire qu'à partir de 0, on va augmenter au fur et à mesure. Par exemple, peut-être table de 1, faire 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ou table de 2, 0, 2, 4, 6, 8. Donc l'objectif, il va falloir trouver cette table de multiplication, sachant que ce n'est pas forcément la même pour la flèche du bas et la flèche du haut. Alors la règle est très simple. Pour trouver la bonne table de multiplication, il faut prendre le nombre le plus grand de la ligne du tableau, divisé par le nombre de traits que vous avez fait sur la flèche. Alors déjà, le nombre le plus grand pour l'heure de la journée, on va commencer par cette flèche-là. Quand vous recherchez, c'est 22. Donc 22 divisé par 15, puisque vous avez fait 15 traits, on va appliquer, on va trouver une valeur de 1,46. On ne va pas faire de 1,46 en 1,46 en bas, c'est pas possible. Donc on va prendre par contre, regardez, prendre une table au-dessus du résultat facile à calculer. Un nombre au-dessus facile à calculer, vous avez la table de 2. Et donc là, on va pouvoir appliquer en bas cette table. On va le faire. Ça va être 2, 4, 6, 8, 10. Donc voilà, on a pu du coup trouver une bonne table de multiplication. On va faire pareil maintenant pour la flèche du haut, puisque les deux flèches n'auront pas forcément la même table. Nombre maximum ici, c'est 288. Donc on reprend la règle qui est ici. Nombre maximum divisé par le nombre de traits. 288 divisé par 15, ce qui nous donne 19,2. Alors là,
le nombre, la table au-dessus facile à calculer, bon, vous avez la table de 20. Petit détail, quand vous allez refaire vous d'autres calculs, prenez pour les gros chiffres, pour les gros nombres, prenez des tables qui finissent par 0. De 50 en 50, de 30 en 30, de 100 en 100, 200, 500, 1000. Prenez pas des chiffres qui finissent par... voilà. Donc là, on va appliquer la table de 20 en 20. Donc on monte au fur et à mesure. Vous voyez, il faut que ça progresse jusqu'à arriver à dépasser le nombre maximum. Ça tombe bien. On avait 288 en nombre maximum. On dépasse ce nombre. Petit détail, quand vous serez au lycée, si justement vous n'avez pas utilisé 15 carreaux, eh bien après, on peut appliquer quand même ce système. C'est-à-dire que si vous avez fait par exemple 30 carreaux pour chaque flèche, eh bien ça aurait été 22 divisé par 30 ou 288 divisé par 30. Étape d'après, il va falloir maintenant vraiment construire le graphique au diagramme en barre. Dans le cas du graphique, c'est très simple. Il va falloir créer les différents points du graphique et ensuite on les reliera. Comment créer les points? C'est simple. Chaque colonne de ce tableau va correspondre à un point ici. Comment on va faire? On va relier la valeur de l'heure à la valeur de la luminosité. À 6 heures, il fait 40 lux. Donc on y va. 6 heures, c'est là, en bas. On trace des petites flèches, des petits points ici, jusqu'à ce que de l'autre côté, on fasse pareil pour 40 lux. Là où se croisent 40 lux et où se croisent 6 heures, à ce moment-là, on fait un point. Petit détail, vous n'êtes pas forcément obligé de faire les petits pointillés. C'est à vous de voir. En tout cas, c'est le point qui est nécessaire. Deuxième valeur, à 8 heures, il y a 123 lux. 8 heures est ici. 123 lux est légèrement au-dessus de 120. Là où se croisent ces deux valeurs, on place un point. Et après, on continue au fur et à mesure. Donc, l'objectif ici de recréer à chaque fois des points jusqu'à ce que vous ayez terminé toutes les colonnes du tableau ici. Dans le cas du diagramme en barre, c'est très simple. À la place des points, vous allez créer une barre. Voilà ici. À la place du point ici, ce sera une barre. Au niveau de la largeur, c'est à vous de la définir, il n'y a pas d'obligation. Faites la largeur que vous voulez. Et au fur et à mesure, vous allez pouvoir faire ce diagramme en barre. C'est ici que se joue la différence entre le diagramme en barre et le graphique. Reprenons sur le graphique. Ce qui nous reste à faire, c'est de relier les points. Ça se relie, alors en SVT, on relie à la règle. Et on relie pour que la courbe avance de gauche jusqu'à droite. La courbe ne peut jamais revenir en arrière, c'est-à-dire vers la gauche. Et donc, à chaque fois, il faut que vous redéplaciez votre règle. Ici, on arrive à un point important. On serait tenté d'aller de ce côté en disant que c'est le point le plus proche. Sauf que si vous faites ça, après vous faites revenir en arrière la courbe. Donc non, là, je cherche le point qui est le plus proche par rapport à la gauche. Donc ça va être ici et ensuite on redescendra. Une courbe, je répète, ne peut pas revenir vers la droite, vers la gauche. Il ne nous reste plus qu'à écrire un titre. Par rapport au titre, on dit c'est un graphique ou diagramme en barre qui présente ce qui a marqué en haut en fonction de ce qui a marqué en bas. Donc là, on sera sur graphique qui présente la luminosité moyenne dans la prairie lux en fonction de l'heure de la journée. Voilà, nous avons terminé.